membre de la Commission nationale d'investiture du Rassemblement national. Franck Alizio ne se souvient plus très bien combien de candidats communs avec les Républicains d'Éric Ciotti ont été investis. À ma connaissance, 70, ça oscille entre 70 et 80, a-t-il estimé dans la matinale de Public Sénat. Le journal Le Monde chiffre à 62, les candidats issus de l'alliance conclue entre Éric Ciotti et Jordan Bardella. L'initiative solitaire du président de LR a conduit à son exclusion à 2 reprises de son parti, la semaine dernière, par le bureau politique. La première exclusion a été invalidée par le tribunal judiciaire de Paris saisi en référé, vendredi. Lâché par la quasi-unanimité des cadres de la droite, Éric Ciotti n'a entraîné avec lui pratiquement aucun député sortant sur la soixantaine qui siégeait il y a encore 8 jours au Palais Bourbon. Seule une de ses proches, Christelle Dintorni, députée sortante dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, l'a suivi. Un autre proche d'Éric Ciotti, Bernard Chais, vice-président conseil départemental, brigue la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Des jeunes LR. Parmi les membres de LR qui vont concourir sous la bannière de l'Union des droites ou des Républicains à droite, on retrouve la jeune garde du parti, au premier desquels le président des Jeunes Républicains, l'eurodéputé fraîchement élu, Guillaume Carayon. Candidat dans la 3e circonscription du Tarn. Bartholomé Lenoir, le président de la Fédération de la Creuse, a été investi dans l'unique circonscription du département. Il devra faire face à une candidate reconquête, Anna Pinson, et la présidente, LR Canal Historique, Valérie Simonet. Le vice-président de LR, Théo Michel, est candidat dans la 1re circonscription de Seine-et-Marne. J'ai reçu le soutien de nombreux adhérents du département, ce qui explique pourquoi je suis le seul candidat des Républicains. J'imagine qu'on n'a trouvé personne à me mettre en face, explique-t-il à publicsena.fr. Les anciennes figures du parti. Pour faire le compte, Éric Ciotti a dû aussi aller chercher parmi des anciens élus en rupture de banc avec les Républicains. L'ancien sénateur, Sébastien Meurant, qui avait soutenu d'Éric Zemmour lors de la dernière présidentielle, a repris sa carte chez LR la semaine dernière pour candidater dans la 4e circonscription du Val d'Oise. Je suis soutenu par l'ensemble des forces de droite, Reconquête, le parti de Julienne Aubert, Oser la France, ou encore le mouvement conservateur de Laurence Trochu. Mais ce sera difficile de l'emporter dans cette circonscription qui était à gauche puis macroniste. Je fais face à la sortante Naïma Mouchou, précise-t-il. Ancien président de la fédération LR du département, Sébastien Meurant rappelle qu'il a soutenu Éric Ciotti à la primaire face à la candidate du système, Valérie Pécresse. Il faut sortir de cette droite honteuse, pour aller vers une droite courageuse. Sur le régalien, nous avons le même discours avec le Rassemblement national, insiste-t-il. Un autre ancien élu de l'UMP, Jacques Millard, fera face à Yael Braun-Pivet dans la 5e circonscription des Yvelines. À 76 ans, député de 1993 à 2017, Jacques Millard est connu pour ses positions en faveur des régimes syriens et russes. Au moment de l'examen de la loi sur le mariage pour tous, il avait associé l'homosexualité à une perversion sexuelle. Dans la 7e circonscription de Loire-Atlantique, l'ancien député UMP, Michel Huneau, a également été investi. Ancien député et maire LR de Cholet, Gilles Bourdoulet, lui, candidat dans la 5e circonscription de Maine-et-Loire. Il vient d'annoncer sur les réseaux sociaux son intention de porter plainte contre Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a rappelé, sur BFM, les propos tenus par l'édile en 2013 au sujet d'un campement de gens du voyage, comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Avait-il déclaré selon des propos révélés à l'époque par le Courrier de l'Ouest.